L'âme doit être contrite de ses péchés, mais Jésus ne veut pas qu'elle s'attarde au passé. Les grâces extraordinaires qui m'étaient données par Jésus me laissaient dans une grande tristesse par rapport au passé et dans une peur vive concernant l'avenir. Ne sachant que faire pour réparer les dommages du passé, j'essayais des mortifications choisies de mon propre chef. Je demandais aussi des mortifications à mon confesseur, mais elles ne m'étaient pas toujours consenties. Toutes les pénitences que je faisais me semblaient insignifiantes, parce que j'étais incapable de changer le passé et que je ne savais que faire d'autre. Je me mettais à pleurer à la pensée de mes péchés passés. Je me tournais finalement vers mon toujours aimable Jésus. La peur d'être loin de lui me hantait, et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher encore me laissait sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour les nombreuses grâces qu'il m'accordait et lui demander de rester toujours près de moi. Souvent, je lui disais « Voyez-vous, mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâces j'ai gaspillé, alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour vous, mon plus grand bien et mon tout. » Alors que d'une manière un peu ennuyeuse, je continuais à lui parler ainsi, Jésus me réprimanda sévèrement en me disant « Je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Et je repris. Non, mon Seigneur. Mon cœur se brise quand je pense à votre bonté, à votre gentillesse et à votre amour envers moi, en dépit de mon ingratitude. Et il me répondit en disant, très bien, mon enfant. Mais pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre. Essaye d'uniquement me plaire dans l'avenir, et tu seras toujours en paix. La créature doit garder son regard fixé sur Jésus, et n'agir qu'avec lui et que pour lui. À partir de ce moment, pour satisfaire mon adorable Jésus, je ne pensais vraiment plus au passé. Cependant, je l'ai souvent imploré pour qu'il m'enseigne comment faire réparation pour mes péchés passés. Il me dit, « Tu vois bien que je suis prêt à t'accorder ce que tu désires. Essaye de te souvenir de ce que je t'ai dit il y a quelque temps. La meilleure chose à faire est d'imiter ma vie. Dis-moi maintenant ce que tu veux. » Je lui répondis, « Seigneur, j'ai besoin de tout, car je n'ai rien. » Jésus poursuivit, « Très bien, n'aie pas peur, car petit à petit nous ferons tout. Je sais comment tu es faible. C'est de moi que tu recevras la force, la persévérance et la bonne volonté. Fais ce que je t'ai dit. Je veux que tes efforts soient honnêtes. Tu dois garder un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. Je veux que tu saches faire abstraction des personnes, pour que quand on te demande de faire quelque chose, tu le fasses comme si la demande venait directement de moi. Les yeux fixés sur moi, ne juge personne. Ne regarde pas pour voir si la tâche est douloureuse, dégoûtante, facile ou difficile. Tu fermeras tes yeux à tout cela. Tu les ouvriras sur moi, sachant que je suis en toi et que je surveille ton travail. Dis-moi souvent, Seigneur, donnez-moi la grâce de bien faire du commencement à la fin tout ce que j'entreprends et que j'agisse seulement pour vous. Je ne veux plus être l'esclave des créatures. Fais ainsi pour que quand tu marches, tu parles, tu travailles ou fais n'importe quoi d'autre, tu agisses seulement pour ma satisfaction et mon plaisir. Quand tu subis des contradictions ou reçois des blessures, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi et que tu crois que tout cela vient de moi et non pas des créatures. Fais comme si de ma bouche tu entendais ceci. Ma fille,
Je veux que tu souffres un peu. Par ces souffrances, je te ferai belle. Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites. Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi. Et pendant que tu endures tes souffrances pour mon amour, en le faisant, tu compenseras avantageusement pour ceux qui t'ont fait du mal ou qui t'ont fait souffrir. Ainsi tu marcheras tout droit devant moi. Ces choses ne te dérangeront pas, et tu connaîtras une paix parfaite. La créature doit mourir à elle-même et ne vivre que pour Dieu. Pour cela, elle a besoin d'esprit de charité et d'esprit de mortification. Après une période de temps où je faisais ce que Jésus me demandait, il m'entretint de l'esprit de mortification. Il me fit comprendre que toutes les choses, même les sacrifices héroïques et les plus grandes vertus, seront considérées comme rien s'ils ne sont pas faits par amour pour lui. Si les mortifications ne sont pas motivées du commencement à la fin par l'amour de lui, elles sont insipides et sans mérite. Il me disait, la charité est la vertu qui donne aux autres vertus leur lustre. Les actions faites sans la charité sont des œuvres mortes. Mes yeux font seulement attention aux actions qui sont faites en esprit de charité. Elles n'atteignent pas mon cœur. Par conséquent, sois attentive et fais tes actions, même les plus petites, en esprit de charité et de sacrifice. Fais-les en moi, avec moi et pour moi. Je ne reconnaîtrai pas tes actions comme miennes si elles ne portent pas les deux sceaux, celui de tes sacrifices et mon propre sceau. Comme la monnaie doit avoir l'image du roi imprimée sur elle pour être acceptée comme valable par les sujets du roi, ainsi tes actions doivent porter la marque de la croix pour être acceptées par moi. Nous ne nous préoccuperons plus maintenant de travailler à éliminer tes affections pour les créatures, mais ton affection pour toi-même. Je veux te faire mourir à toi-même, pour que tu puisses vivre seulement pour moi. Je veux imprimer en toi rien d'autre que ma vie. C'est vrai qu'il t'en coûtera davantage, mais prends courage et n'aie pas peur. Moi avec toi et toi avec moi, nous ferons tout. Il me donnait de nouvelles idées en ce qui concerne l'anéantissement de soi-même. Il me disait, tu n'es pas et tu ne dois pas te considérer plus qu'une ombre qui passe rapidement et qui t'échappe quand tu essayes de l'attraper. Si tu veux voir en toi-même quelque chose qui soit digne de moi, considère que tu n'es rien. Alors moi, heureux de ton véritable abaissement, je verserai mon tout en toi. En me disant cela, mon bon Jésus imprimait dans ma pensée et mon cœur un tel anéantissement que j'aurais voulu me cacher dans le gouffre le plus profond. Sachant qu'il m'était impossible de lui cacher ma honte, et pendant que je poursuivais dans la destruction de mon estime personnelle, il me dit, « Approche-toi de moi, appuie-toi sur mon bras. Je te soutiendrai et je te donnerai la force de toujours travailler pour moi, de tout faire pour moi. » L'âme doit totalement mourir à elle-même. On doit mortifier sa volonté dans tous ses choix. Étant infiniment parfait, Dieu ne peut que désirer que chacune de ses œuvres tende à sa perfection spécifique. Si donc tout ce qu'il a créé tend naturellement vers sa perfection et ne peut cesser de marcher vers son amélioration, alors à bien plus forte raison, une créature à laquelle Dieu a donné une intelligence et une volonté personnelle ne peut laisser son perfectionnement stagner si elle veut vraiment que Dieu trouve en elle son plaisir. Créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, l'homme peut atteindre la plus haute perfection s'il s'applique à se conformer à la volonté de Dieu et à correspondre aux grâces qui lui sont accordées par lui. Si le Seigneur est près de moi et veut que je m'appuie sur son bras, et si par sa seule attirance il me presse de me jeter dans ses bras paternels, et si de plus il veut que je prenne toute ma force en lui afin de bien faire toutes choses, ne suis-je pas une idiote si je refuse cette grâce et que je ne me soumette pas à sa divine volonté? C'est pourquoi moi, plus que toute autre créature, je crois qu'il est de mon devoir de toujours suivre mon adorable Jésus, lui qui me dit « Par toi-même tu es aveugle, mais n'aie pas peur. Ma lumière maintenant plus que jamais sera ton guide. Je serai en toi
et avec toi pour faire des choses merveilleuses. Suis-moi en toutes choses et tu verras. Pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir, et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder, de m'imiter et de ne pas me perdre de vue. La première chose que tu dois faire est de mortifier ta volonté et de détruire ton ego qui désire tout, sauf le bien. Ta volonté doit être sacrifiée devant moi pour que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Es-tu satisfaite de cela? Alors, prépare-toi à des interdits de ma part, tout particulièrement par rapport aux créatures. Jésus m'a dit, comme le vent fait bouger les pétales de la fleur, qui laisse ainsi voir le fruit minuscule qui se développe, ainsi est notre volonté départie de son expression personnelle. Quand viennent les mises en garde, je dois me conformer. Par exemple, si je ne me levais pas immédiatement à mon réveil le matin, j'entendais intérieurement sa voix me dire « Tu te reposais confortablement pendant que je n'avais pas de lit, mais plutôt ma croix. Vite, vite, lève-toi, ne sois pas si complaisante. » Et si je portais mon regard trop loin quand je marchais, il me grondait en disant « Je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. » Si je me trouvais dans la campagne, entourée de plantes, d'arbres et de fleurs variées, il me disait « J'ai tout créé par amour pour toi. Et toi, par amour de moi, refuse-toi ce plaisir. » Si à l'église je fixais mon regard sur des décorations sacrées, il me réprimandait en disant « Quel délice y a-t-il pour toi à part moi ?» Si en travaillant j'étais assise confortablement, il me disait « Tu es trop confortable. Tu ne considères pas que ma vie en fut une de souffrance continuelle. » Et vivement pour le satisfaire, je m'assoyais seulement sur la moitié de la chaise. Si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait « Dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière. » Occasionnellement, il m'assignait un travail à faire dans un temps donné, et je me mettais à l'œuvre pour lui plaire. Quand je ne venais pas à bout de ma besogne, je lui demandais de l'aide. Plusieurs fois, il m'aidait en faisant le travail avec moi, afin que je sois libre plus tôt. Généralement pas pour me divertir, mais pour avoir plus de temps pour la prière. Il arrivait parfois que par moi-même ou avec lui, le travail qui devait m'occuper toute la journée était terminé en peu de temps. Il m'attirait alors vers la prière et me tenait complètement absorbé par la contemplation des nombreuses grâces accordées par lui aux créatures. Après un certain temps, je commençais à me sentir plus impliqué et j'aurais aimé rester en prière indéfiniment. Je n'expérimentais jamais la fatigue ou l'ennui, et je me sentais si bien qu'il me semblait n'avoir besoin d'aucune autre nourriture que celle qui me venait de la prière. Mais Jésus me corrigeait en disant « Dépêche-toi, ne tarde pas, je veux que tu manges par amour pour moi. Prends la nourriture qui sera absorbée par ton corps. Demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. » Occasionnellement, pendant que je mangeais, j'aimais un aliment et je continuais de le manger, et Jésus me disait « As-tu oublié que je n'avais pas d'autre désir que de me mortifier par amour pour toi? Arrête de manger cela, et tourne-toi vers quelque chose pour lequel tu n'as aucun désir.